Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir à tous les panafricains, bonsoir à toutes les panafricaines. Ce soir, je fais cette petite vidéo pour faire une mise au point. Parce qu'il y a trop de laisser aller, il faudrait que je fasse une mise au point. Ok? Déjà, je vais commencer par Facebook. Lorsque je vous demande un ami et que vous regardez mon profil, lorsque mon profil semble être un danger pour vous, vous ne m'ajoutez pas à Facebook. Ok? Lorsque vous me demandez aussi un ami que je vous accepte, sachez simplement que je ne suis pas un vendeur de salade. Ok? Je suis un panafricain, je suis un Ivoirien. Et à ce titre-là, j'ai décidé dans ma vie, quels que soient les risques que ça comporte, d'être un activiste. Quelqu'un qui dénonce les injustices. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui dénonce les injustices face au peuple en Côte d'Ivoire. Et en général, quelqu'un qui dénonce toutes les injustices dont sont victimes les Noirs, les Africains en général. Donc, partout où il y a l'injustice, je dénonce. Partout où il y a un problème, je le soulève, je le décèle, je le monte du doigt. Donc voilà. Je ne peux pas comprendre que certains m'ajoutent comme ami et qui viennent me dire, en fait, mes publications les gênent. Mais moi, je ne vous demande rien, moi. Je ne vous demande pas si vous avez peur d'être ami avec moi. Ok? Je ne vous demande pas de vous abonner à moi, sachant que l'abonnement est gratuit. Vous allez venir me dire, maintenant, au final, vous allez me dire de sélectionner ce que moi je dois publier. Je publie ce que je veux sur mon mur quand je veux. Ok? Et sachez que quand vous avez 5000 amis, lorsque vous publiez un seul truc, les 5000 amis voient ce que vous avez publié. Donc, pour celui qui n'a pas envie de recevoir, il met des restrictions. Pour ma part, quand je publie quelque chose, c'est assumé, les conséquences sont assumées. Ok? Je sais où je vais, je sais ce que je fais. C'est trop facile de voir les gens qui vont te dire, oui, je veux pas que telle ou telle apparition et tout vienne sur mon mur. Moi, je publie sur mon mur. Et le fait qu'on soit amis et tout, par ricochet, tu le vois sur ton mur. Mais quand tu veux pas, là, faut pas m'ajouter. Je suis pas un chasseur d'agoutis. Je suis quelqu'un qui décèle, qui dénonce toutes les injustices, qui a décidé de dénoncer toutes les injustices, qui face à un système mondial a décidé d'être auprès des opprimés. Maintenant, si toi tu as décidé d'être auprès des oppresseurs, ça c'est ton problème. Maintenant, concernant la crise en Côte d'Ivoire, tout le monde a des amis qui sont au RDR, tout le monde a des amis qui sont Djoula, mais c'est pas pour autant que quand on se voit, ils connaissent pas ma position, c'est pas pour autant que quand je peux, je ne leur dis pas ce que je pense, ma façon de penser. Voilà. Quand vous venez sur mon profil là, le t-shirt que j'ai porté dit libérer Gbagbo. Ça veut dire que dans un de mes combats, même si je ne suis pas du FPI, même si je peux discuter de la façon dont le FPI a gouverné, de la façon dont Laurent Gbagbo a agi, je dis que Laurent Gbagbo est ivoirien et qu'en tant qu'Ivoirien, il est inconcevable qu'on se donne un spectacle à la CPI. Et qu'en tant qu'Ivoirien, il est inconcevable qu'on n'arrive pas à régler nos problèmes entre nous. Voilà. Et par rapport au fait que Laurent Gbagbo m'a aidé à avoir cette liberté d'expression, m'a aidé à avoir la pluralité politique, je dirais toujours de libérer Laurent Gbagbo où qu'il soit. Tant qu'il n'est pas libéré, je dirais toujours qu'il soit libéré. Maintenant, pour ceux qui pensent que ils vont se la couler douce avec leurs amis du pouvoir, ils vont se la couler douce avec leurs amis du RDR, et quand ils veulent, ils vont venir voir un certain nombre de vérités sur mon mur. Après, ils vont se cacher pour aller faire comprendre aux gens du RDR qu'ils sont avec eux. La vie n'est pas faite d'hypocrisie. Dans la vie, on fait des choix qu'on assume. Et c'est cette façon hypocrite, cette façon lâche de se conduire qui a fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes croient qu'ils sont plus ivoiriens que vous en Côte d'Ivoire. Cette façon de ne pas vous exprimer sur les problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est cette façon-là qui a fait qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont plus autochtones que vous. Et concernant le problème avec les Libanais, je vois un certain nombre de personnes faire des vidéos pour faire comprendre qu'il ne faut pas faire des amalgames, il ne faut pas tout mélanger et que dans la vie, on ne mélange pas tout. Tout le monde sait que dans la vie, on ne mélange pas tout. Quand vous vivez en France ici, là, on vous dit qu'il y a une prise d'otage ou bien il y a un braquage. Votre première des prières et tout est de faire de sorte que dans ce braquage-là, il n'est pas un noir. Pourquoi? Vous pensez que les blancs ne savent pas faire la distinction entre les noirs? Mais parce que vous savez très bien que si ce jour-là, la prise d'otage est le fait d'un noir, tous les noirs seront taxés de preneurs d'otages. Donc c'est comme ça.
Ça, là, vous le savez très bien. Donc, arrêtez de venir nous dire, oui, rien n'essaie de s'aimer la haine. Les Libanais ont toujours vécu à nous. Ça, nous le savons. Les Libanais ont toujours vécu à nous. Dans la crise en Côte d'Ivoire, vous avez vu que le Burkina a pris part. Vous avez vu qu'il y a des Burkinabés qui ont participé aux tueries. Vous avez déjà entendu les Ivoiriens dire que tous les Burkinabés sont coupables. Vous avez déjà entendu les Ivoiriens dire qu'il faut chasser les Burkinabés. Non, non. Les Ivoiriens font la part des choses. On sait qui fait quoi, qui a fait quoi. Ok? Maintenant, comme vous voulez discuter, vous voulez avoir des logiques, on va discuter. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il est très Ivoirien plus que les Ivoiriens eux-mêmes, et qu'on lui dit, en tant qu'Ivoirien, on te considère comme tel, ta sœur a été brûlée, ou bien ta sœur est victime de maltraitance dans un autre endroit, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu estimes que c'est celui qui dénonce ça, c'est à lui qu'il faut s'en prendre? Mais comme tu te dis Ivoirien, tu devais maintenant faire des vidéos, dire à ces personnes-là, certes, mes parents sont d'origine libanaise, mais aujourd'hui, je suis ancré dans la société ivoirienne et je me considère en tant qu'Ivoirien. Et donc, par rapport à vos, je suis désolidaire par rapport à vos pratiques, je suis désolidaire face à ce que vous faites. C'est ça, on dit, ouais, ce gars-là, il est plus Ivoirien qu'Ivoirien. Mais toi, tu vas venir dire l'Ivoirien natal, l'Ivoirien typique, l'Ivoirien de souche qui dénonce un certain nombre d'agissements envers les Ivoiriens qui sont maltraités au Maroc, envers les Ivoiriens qui sont maltraités en Algérie, envers les Ivoiriens qui sont maltraités en Arabie Saoudite, toi tu vas venir dire que tu es plus Ivoirien que ceux-là? Je dis non. Donc stop, stop. Et arrêtez les amalgames. Arrêtez les amalgames, ok? Arrêtez de dire aux Ivoiriens que vous êtes plus Ivoiriens qu'eux. L'Ivoirien ne fait pas d'amalgame. L'Ivoirien n'a jamais dit... On sait que le Mali, à un moment donné, a joué un rôle. On a vu tous les présidents africains condamner le président Laurent Gbagbo. C'est pas pour autant que les Ivoiriens en veulent à toute l'Afrique. Nous sommes panafricains. Nous avons l'intention de construire une Union africaine forte, mais pas avec n'importe qui, avec des gens qui sont dignes. Arrêtez de jouer les lâches. Arrêtez de venir sur mon mur pour dire que vous aimez mes vidéos. Arrêtez de venir nous congratuler et après aller trouver les RDR, faire comme si tout va bien et tout. La lâcheté a perdu la Côte d'Ivoire. L'hypocrisie a perdu la Côte d'Ivoire. La corruption a perdu la Côte d'Ivoire. Quand nous parlons des Libanais, là, vous savez très bien par rapport aux zones industrielles, les Ivoiriens travaillent dans les magasins. Le Libanais, il vient le matin, il les fait entrer, il ferme sur les parfumeries, il part. Ces gens, ils n'ont même pas le droit d'aller boire de l'eau. Souvent, les parfumeries prennent feu. Ils sont obligés d'être calcinés dans ce genre de... Et je l'ai connu dans les années 2000, on a eu au plateau des Ivoiriens qui sont brûlés comme ça dans un entrepôt de Libanais. Qu'est-ce que vous dites de cela? Lorsque vous êtes au campus à Cocody, que vous allez jouer sur un terrain de foot et que les Libanais vous disent que par rapport à ce chrono horaire-là, eux, ils ont droit à jouer le foot là entre eux parce qu'ils auraient payé le président du CNU pour jouer sur ce terrain-là. C'est de ça qu'on parle. Trop, c'est trop. On est dans un pays où chacun a sa place, mais il faut respecter les uns les autres. Au jour d'aujourd'hui, nous n'allons pas cesser de dire que la même hospitalité que nous donnons aux Libanais, le tapis rouge que nous donnons aux Libanais, cette facilité de vie que nous donnons aux Libanais, cette facilité d'enrichissement que nous donnons aux Libanais, nous demandons simplement que les simples domestiques qui vont dans leur pays soient traités de la même façon et que par rapport à leur travail, ils puissent avoir le salaire, la rémunération exacte. Mais aller plus loin dans la critique, allons plus loin dans la réflexion. Pourquoi on arrive au fait que ce sont les citoyens qui essaient de régler des problèmes inter-États? Parce que simplement, on a un gouvernement qui est faible. Lorsque nous voyons en ce moment en Indonésie, ils sont en train d'exécuter un certain nombre de ressortissants européens par rapport au trafic de drogue. Qu'est-ce qui se passe? Chaque État dont leurs ressortissants ont été victimes, n'est-ce pas, de cette tuerie, de la condamnation à mort, ont demandé simplement à leur ambassadeur de rentrer ou ont demandé des comptes à l'ambassadeur de l'Indonésie vivant chez eux. Et à ce titre-là, il y a l'Australie qui l'a fait. La France est en train de faire pression pour que Serge Alaoui, n'est-ce pas, ne soit pas exécuté en Indonésie, sachant que celui-ci a été coupable, n'est-ce pas, de trafic de drogue, qui en Indonésie est un crime très grave. Mais la France est en train de mettre la pression diplomatique, présidentielle, pour que cette peine-là soit rejetée. C'est ça, on dit un pays fort. À un moment donné, il faudrait que chaque pays prenne ses responsabilités. À un moment donné, il faudrait que chaque diplomate de chaque pays prenne ses responsabilités. Lorsqu'un Ivoirien a un problème quelque part, l'État doit agir. Lorsqu'un Ivoirien a un problème quelque part, le président ivoirien doit agir.
C'est de ça qu'on parle. Mais à partir du moment où ces problèmes ne sont pas réglés au point de vue gouvernemental, au point de vue diplomatique, forcément, ça va devenir des problèmes de la rue, ça va devenir des problèmes entre les citoyens. C'est ce qui est important. Donc, derrière tout cela, il faut comprendre la léthargie du pouvoir même ivoirien. C'est ce pouvoir-là qui s'en fout un peu du devenir de chaque Ivoirien. Donc, c'est ce qui est important. Arrêtez de nous dire, arrêtez de faire des amalgames. Personne ne fait des amalgames. On dit simplement que quand tu es dans un pays, faut respecter les autochtones. OK? Et je le dis, quand un fait survient en France ici, braquage d'une bijouterie, tout ce que tu veux, quand tu regardes ça à la télé, ton premier souhait, ta première prière, c'est de faire de sorte qu'il n'y ait pas un noir dedans. Parce que si un noir est dedans, tout le monde est taxé du même nom. Et donc, c'est la même chose dans toutes les sociétés. On sait pertinemment qu'en Afrique du Sud, c'est pas tous les Sud-Africains qui en voulaient aux ressortissants étrangers. Mais tous les Africains, à cette heure-ci, ont cette image-là qui est écornée. On sait désormais que c'est des gens qui sont pas capables, n'est-ce pas, d'assimiler, d'intégrer le flux d'étrangers chez eux. Alors que eux-mêmes sont des hommes d'affaires qui font du business un peu partout. Chaque État doit faire la pression chaque fois que son ressortissant, dans un autre pays, n'est-ce pas, est maltraité, est victime de sévices corporels ou bien d'incompréhension. C'est comme ça qu'on respecte l'État. Et à force d'agir comme ça, à force de ne pas vous respecter, pour finir, le passeport ivoirien sera un des passeports les plus faibles au monde. Voilà. Un État fort et un État qui fait de sorte que son passeport ait de la valeur. Et qu'à chaque fois qu'un individu a un passeport où c'est mis République de Côte d'Ivoire, on puisse le respecter en tant que tel. Car la Côte d'Ivoire est un grand pays. La Côte d'Ivoire est un pays qui mérite du respect. C'est mon message de ce soir-là. Arrêtez de nous distraire. Non, ne faites pas les amalgames, les Ivoiriens. On ne fait pas d'amalgames. Les Burkinabés ont participé à la guerre en Côte d'Ivoire. Et Comores était là. Le Sénégal était là. Les Nigériens étaient là. C'est pas pour autant qu'on a pourchassé les Ibo. C'est pas pour autant qu'à Treichville, on a poursuivi les Sénégalais. C'est pas pour autant que les Béninois qui sont en Côte d'Ivoire ne vivent pas en toute quiétude. On dit non. Ce petit Libanais n'avait pas le droit de montrer cette arme aux gens. Et qu'il faut qu'on le retrouve. Il faut qu'il montre son permis de port d'armes. La Côte d'Ivoire n'est pas une passoire. Quand tu viens en Côte d'Ivoire, il faut respecter les Ivoiriens. Si tu te considères comme Ivoirien aussi, par rapport aux services que vivent donc tes compatriotes dans d'autres pays, il faudrait que tu puisses le dénoncer. C'était mon message de ce soir. Salutations à Ele Koutchen, à l'imposteur, à la Jossi Gang, à Iva Hippo, à Maman Chanelka, à David Oblé, à Stan Monga, à Yves Saint-Bruno depuis 3, à tous les défenseurs, Hassan Sangaré, Popito le démocrate, Hervé Kouassibi, Jossi Guibérois, à tous ceux qui ont compris que dénoncer quelque chose ne veut pas forcément dire que on demande à ce que tout le monde soit lynché, on demande à ce que tout le monde soit confondu. Salutations à tout le monde. Ciao, ciao.